vous dit on vous retrouve l'an prochain dans cette formule. Exactement. Ah ben c'est avec grand plaisir. Et on vous retrouvera. Dès qu'il démarre, tu vois. Jérémy Tolby et Slow, qui a repris du service de Slow depuis de très nombreuses années. Voilà, de bravo en tout cas. Ne repartez pas. Ah, voilà, voilà. J'ai bien merdé. Je cherche à... Pour nos amis photographes, le bilan de ces 3 jours de course avec cette voiture que vous pilotez pour la 2e fois après le Critérium des Cévennes, la DS3 R5. Exactement, c'était de revenir au rallye du Var. C'était une chance pour moi de faire déjà le Critérium des Cévennes, de faire une belle 2e place chez moi. Après, les partenaires, le propriétaire de la voiture et tout a voulu que je refasse le Var. Donc ça a été pour moi un 2e cadeau. Voilà, on a essayé de faire des temps sur les 2 premières journées avec Victor, un nouveau copilote, donc il y avait pas mal d'adaptations aussi avec la voiture, enfin, le temps, voilà, donc hier on avait des bons choix, on a eu des spéciales qui ont été annulées. Voilà, le bilan, je pense que c'est surtout à la base, c'est de montrer que la Citroën DS3 R5 est vraiment une super voiture, qu'elle a un sacré potentiel. Je pense qu'avec des jeunes pilotes dedans, ça pourrait faire vraiment des temps. Et puis ben, voilà, montrer que cette voiture, elle a fait 2 rallyes et qu'on n'a eu aucun souci. Et je pense que voilà, ça mérite que l'équipe technique chez moi, à Montpellier, a fait vraiment du bon travail. Donc, et merci à Victor, et merci à tous mes partenaires. Et puis ben, voilà, peut-être l'année prochaine, mais... je pense pas. Hein. Mais en tout cas, ça nous a fait très plaisir de vous retrouver sur ces 2 manches, ces 2 dernières manches du championnat de France. Voilà, coupe remise par Ingrid, que ce soit au Cévennes comme ici. Et vous nous avez présenté effectivement une auto qui va très très bien. C'était Pascal Enjolras avec pour la première fois à ses côtés Victor Bellotto. Ils prennent la 11e place du scratch, je vous rappelle, la 2e place du groupe R et la 1re place de la classe R5. Ils avaient pris la 2e place derrière Stéphane Sarrazin au Critérium des Cévennes. Et dans quelques voitures, on ne fera plus descendre pour aller beaucoup plus vite. Voilà, Frédéric, non, vous descendez, Frédéric Rénal. Vous aussi, vous êtes à féliciter pour cette saison 2014 absolument remarquable. Frédéric, vous me l'avez dit pendant tout ce week-end, vous n'avez pas forcément cherché la grosse performance sur ce rallye du Var, vous vouliez terminer en beauté. Ouais, voilà, on voulait clôturer la saison de belle manière. Et voilà, c'est ce qu'on a fait, on a pris du plaisir, c'est l'essentiel. Voilà, les choix de pneus étaient difficiles, les conditions de route aussi, donc il fallait y rester sur la route. Voilà, mais j'ai pas enlevé toutes les goupilles parce qu'au moins elle est là. Très bien, on espère vous revoir l'an prochain. Vous terminez ce rallye du Var en 22e position et vous remportez la classe A8. Bravo à vous, vous avez été remarquable tout au long de cette saison. Et vous vous êtes rappelé au bon souvenir de chacun, hein, à savoir la performance que vous aviez réalisée il y a une dizaine d'années dans une formule de promotion. C'était Frédéric Rénal avec Jérôme Brouverol à ses côtés. Bravo à vous. Il remporte le groupe R ici. Manu Guigou, on le retrouve en 8e position du classement scratch, vainqueur du groupe, vainqueur de la classe R3. Autre grosse performance après celle réalisée sur le rallye du Mont Blanc. Manu, je pense que vous avez toutes les bonnes raisons d'être satisfait sur ce podium d'arrivée.
Oui, on est très très satisfait. On est content d'avoir mis la Clio à la 8e place au scratch, y compris sur l'année avec une très belle performance au Mont Blanc. Et on s'est fait vraiment plaisir sur ces routes que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. On retrouve l'an prochain avec cette même auto? Je pense qu'on va rouler avec cette auto-là. Maintenant, sur quel programme, je ne sais absolument pas. Mais on va continuer à se faire plaisir, on sera là. Voilà, bravo, hein. Vous avez fait un 7e temps scratch, je crois, dans une spéciale ce matin, j'ai vu. Hein. Bravo, c'était Manu Guigou, Eric Domenech, particulièrement brillant encore sur cette édition 2014 du Rallye du Var. Je rappelle le classement, 8e au classement scratch, vainqueur du groupe, vainqueur de la classe. Vite, 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 Manu. Je sais que c'est une coutume. On va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible. Voilà, Manu Guigou et Eric Domenech sont des garçons très bien éduqués et lorsqu'ils sont sur le podium, eh bien, ils offrent un bouquet à quelques dames comme ça qui sont dans leur champ de vision. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont bien élevés ces garçons? Pierre Marché et Julien Giroux qui viennent nous rejoindre. Voilà Pierre. Quel dommage que le rallye, le début de rallye n'ait pas été à la hauteur de la fin de rallye. Parce que sinon, Ingrid. Et on y va. Mais quelle été difficile à obtenir. Jusqu'à la dernière spéciale, vous nous avez tenu en haleine. On se demandait qui de l'une, Charlotte ou l'autre, allait l'emporter. Oui, c'est vrai, on y tenait, donc on n'a rien lâché. C'est juste que, voilà, c'est toujours... Donc, on avait à faire des affaires, il fallait absolument qu'on remporte le rallye pour être fixé ce week-end. C'est vrai qu'on a débuté quand même la saison en volant de l'hôtel à Dunkerque, donc on a dit quand même si... Bravo à vous, Charlotte et Charlène. Voilà, et carnet d'infraction, s'il vous plaît. Au début, on a envoyé quand même, à la fin, les deux. Bah oui. Hein? Allez,
matinée, je crois, puisque vous êtes remonté jusqu'à la 7e place. Un rallye qui n'aura pas forcément très bien débuté pour vous, mais qui aura terminé, qui se sera terminé très fort. Ouais, c'est sûr que vendredi c'était des conditions vraiment compliquées. On a eu du mal à se mettre dans la course. On lâche d'entrée de jeu 28 secondes sur Franck dans la première. Donc hier on a plutôt bien roulé, on était contents, et puis ce matin on n'a pas pris le très bon shot de pneus pour les 2 premières spéciales. Mais bon, on est vraiment super content du résultat. Pour un deuxième bar, on est 7 au scratch du F2000. Donc pour notre première année complète en championnat de France, on est vraiment super content du travail effectué avec nos partenaires et toute notre équipe technique. On vous revoit l'an prochain? Avec grand plaisir. Eh bien nous aussi, ça sera avec grand plaisir. Ne partez pas, parce que il y a des trophées qui vont vous être remis, Ingrid. Voilà. Voilà, trophée remis, trophée souvenir du rallye du Var remis à Romain Martel et Vanessa Lemoine. Je vous rappelle leur classement, une 7e place au scratch et une 2e place dans la classe A7S, la catégorie S2000. Pascal Engelras et Victor Bellotto viennent nous rejoindre. Ils sont vainqueurs de la classe R5. Ils prennent la 11e place du classement général. Voilà mon cher Pascal, si vous voulez bien nous voir la Pierre. Pierre et Martine Rocher qui prennent la 4e place, ils sont au pied du podium. C'était une première face à nos amis photographes. Pierre, c'était une première avec cette Fiesta WRC. Le bilan de ces 3 jours de course ici avec cette nouvelle auto. Difficile pour une prise en main avec une nouvelle auto, c'est sûr que les conditions n'étaient pas fabuleuses, mais on a pris beaucoup de plaisir. Ça nous a permis de voir que cette voiture est quand même plus performante que la Mini, parce que là on n'a pas encore été au bout de ce qu'on pouvait faire avec ce week-end. C'était un peu court, mais c'est sûr que sur d'autres rallyes on pourra faire mieux avec. Ce qui veut dire qu'en 2015 on pourrait voir Pierre et Martine Rocher sur ce type d'auto. Ce type d'auto ou autre chose, il y aura peut-être plusieurs choses d'ailleurs, on verra, on fera un peu en fonction des rallyes. Ça sera la surprise, d'accord. Ne partez pas. Ingrid va vous remettre un trophée souvenir de ce rallye du Var 2014. Bravo à vous, et puis on se donne rendez-vous l'an prochain, Pierre et Martine Rocher. Ça sera la surprise. Avec quelle voiture? On le saura en début d'année. Pierre et Martine Rocher, 4e ici sur ce rallye du Var. Romain Martel et Vanessa Lemoine qui viennent nous rejoindre. Non mais c'est bien ça. Patrick Rouillard et Cédric Mondon qui en terminent. Patrick Rouillard qui sur ce podium doit avoir bien des regrets. Il se battait près de la portière. Cédric, près de votre portière s'il vous plaît, pour nos amis photographes. Il se battait pour la victoire finale dans le trophée Michelin. Un début de rallye qui n'a pas très bien fonctionné, mais alors une fin de rallye extraordinaire. Vous venez mourir là à quelques 8 secondes je crois de Gilles Nantais pour le titre, hein, mon cher Patrick. 7 secondes 8 il manque, mais bon. C'est comme ça, c'est la course, des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. On a tout essayé, dans la dernière spéciale, je crois que j'ai jamais roulé aussi vite sous la pluie. On fait le 5e transcrat, là juste derrière les WRC. Mais bon, c'est un bon résultat. De toute façon, Gilles est un concurrent sérieux. On a fait une saison où on s'est bagarré. Un coup c'était lui, un coup c'était moi. Je pense qu'on a fait une belle saison, on fait les 8 courses. On a 2 abandons mécaniques qui nous pénalisent. C'est dommage, mais là on a fait une belle course. Je suis vraiment content. Avec Cédric, ça s'est super bien passé. Igor nous a soutenus, Francis, tout ça, toute l'équipe Igor nous a bien aidé toute la saison. Et on va repartir avec eux l'année prochaine avec l'objectif qu'il y ait 7 secondes de moins et qu'on soit champion. Il y a 10 ans, j'ai gagné le championnat ici pour 4 dixièmes devant Marc Amouret. Bon, ici, je le perds pour 7 secondes, ça arrive, c'est la course. On se fait plaisir, on est content d'être là. Et puis bon, je remercie surtout toute mon équipe parce que c'est que des copains, des amis, des ouvreurs qui viennent de Paris pour avec moi toute l'année. Et sans eux, on n'arriverait pas à faire tout ça. Donc merci à toute l'équipe qui est autour de moi et surtout aussi de HP Compétition qui, grâce à eux, on est dans leur team depuis presque 10 ans. On leur apporte des points, c'est des gens fort sympathiques. Et puis une petite pensée pour Christian qui a eu un petit problème de santé ces derniers temps. On pense à lui et j'espère que ça lui fera plaisir ce qu'on a fait. Voilà.
Très bien, merci Patrick. Et je vais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, Gilles Nantais vous a félicité. Gilles Nantais a dit Patrick a été un sérieux adversaire et il a fait une fin de rallye absolument extraordinaire. Voilà, vous allez repartir avec ce trophée souvenir. Vous prenez donc la deuxième place du classement final dans le trophée Michelin. Et c'est vrai que si le début de rallye, mais bon, avec des si, on serait bien évidemment champion du monde. Belle saison en tout cas qu'ont réalisé Patrick Rouillard et Cédric Mondon au volant de cette Porsche du groupe GT+. Avec la deuxième place au classement final du trophée Michelin. Vainqueur de la classe R2. Descendez mon cher Johan. C'était Mina la dernière. Il y a encore un arrêt, je crois. Apparemment, là, il disait qu'il y avait encore un arrêt. La classe R2, vous la remportez ici devant tout le gradin de ce qui se fait de cette fameuse classe R2. Vous prenez une 13e place au scratch, victoire de classe donc, rallye absolument parfait, encore éblouissant Johan sur ce VAR 2014. Oui, la course a été vraiment bonne et surtout grâce à notre équipe parce qu'ils ont quand même bien été réactifs suite aux deux derniers rallyes. Sur ce rallye-là, ils ont dû bosser aussi. Et vraiment, on a eu des super mécanos, des super info-ouvreurs. On s'est trompé jamais dans le choix des pneumatiques et ça, c'était pas gagné non plus vu les conditions de météo. Ça fait une belle course au final, ça fait quand même une belle saison au final. On est content d'avoir pu faire ça. Donc, c'est top, quoi, ça se termine bien. Et vous avez prouvé que vous étiez toujours là, Johan Bonato, le Johan Bonato brillant que l'on avait connu il y a quelques saisons. Eh bien, il est toujours brillant. Voilà, vainqueur de la classe R2, Johan Bonato et Thierry Michaud. Je vais juste appeler Mathieu, Charlie et Alex pour faire une petite photo souvenir parce qu'on a bossé ensemble toute l'année et ça fait plaisir qu'on soit ensemble, c'est vraiment une victoire d'équipe. Allez, allez-y, bien évidemment, on ne va pas vous priver de cette photo. C'était Johan Bonato et Thierry Michaud qui termine la saison en beauté, vainqueur de la première édition de l'Opel Adam Cup l'année dernière. Titulaire donc de ce volant officiel au volant de l'Opel Adam R2 Performance et qui a fait honneur à ce titre de pilote officiel en remportant une nouvelle fois cette classe R2 ici. Et merci à tous ceux qui sont venus nous voir et nous ont donné les infos météo, merci tout le monde. Je crois qu'il y avait 40 voitures dans cette classe R2, il fallait aller la chercher la victoire. Bravo à vous, Johan Bonato, Thierry Michaud. Tenu quand même le rallye, malgré les conditions météo délicates et tout ce qui a pu se passer, et puis un gros courage aux habitants d'ici qui ont été touchés par la catastrophe. Merci Fabien d'avoir ces mots. On n'a jamais oublié, de toute façon pendant ces 3 jours de rallye, nous avons toujours eu une pensée pour les habitants du Var qui se sont retrouvés en difficulté à cause des conditions météo. Il ne faut pas l'oublier. Allez, 208 Rally Cup avec Damien Defert et Franck Lefloc, c'était une première. Damien, je suppose que vous estimez que le bilan est bon sur ce podium d'arrivée. Oui, le bilan est pas trop mauvais, on va dire. Pas trop mauvais, j'aurais vraiment aimé faire mieux.
Mais bon, dans d'autres conditions, parce que là c'est vraiment difficile, l'apprentissage de la voiture. Sur la pluie, c'était très compliqué. Heureusement que l'équipe AFC a fait du très bon travail qui m'a beaucoup conseillé sur les réglages. On va dire que ça m'a quand même beaucoup aidé à obtenir cette 5e place dans la 208 Rally Cup. Voilà. Bon, pour l'an prochain, on vous y retrouve? Ça, je sais pas, on va voir les règlements encore, rien n'est fait, on verra. C'était une première, il termine en 5e position de la 208 Rally Cup, l'équipage Damien Lefebvre, Franck Le Floch, vice-champion de France des Rallye Junior 2014 d'ailleurs. Allez, on reste avec au Rallye du Var. Est-ce que vous êtes satisfait de ces 3 jours de course? Oui, c'était une très beau rallye, très difficile à cause du temps et puis des spéciales, pas faciles. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, on est content d'arriver, voilà. Vous serez le bienvenu au championnat de France quand vous voudrez pour 2015. Nous avons été très heureux de vous accueillir en tout cas. Urs Hunziker et Mélanie Wall. Équipage germano-suisse au volant d'une Mini Countryman, pas en version WRC, en version RRC, Vous alliez voir le directeur de course pour explication. Et ensuite, vous ne pouvez pas louper, dans les Plaza. Vous allez monter, il y a la colline, vous allez monter la colline et le PC course en fait carrément en haut de la colline. Voilà, Fabrice Beck bien remonté dans le classement. Là aussi, si le début de rallye avait été à la hauteur de la fin de rallye, on vous aurait retrouvé un peu plus haut, Fabrice. Oui, tout à fait. On a fait ce qu'on a pu, j'étais pas dedans tout le week-end, on a bien roulé une seule spéciale, voilà. Et bon, c'est comme ça. Hein. On vous revoit en championnat l'an prochain? Oui, normalement. Oui. Avec la même voiture? Peut-être. D'accord. Fabrice Beck, Arnaud Michal, on les retrouve dans le classement au 31e rang. Et en 4e position de la classe S2000, de la classe A7S. Allez, une nouvelle Clio R3T pour eux, vainqueur du challenge Renault Sport R3 M4. C'était le cadeau offert par Renault Sport Technologies avec une bonne 29e place au classement Scratch pour Pascal et Caroline Bérard. Pascal, le bilan, vos impressions, vos sentiments sur ce podium d'arrivée? Bilan très positif, la voiture c'est de la bombe, quoi. Je remercie d'ailleurs Renault de nous avoir mis à disposition une auto aussi performante avec une équipe aussi pro. On s'est régalé pendant 3 jours. Bon, ça manque de roulage, il aurait fallu faire des essais plus poussés sur du sec et rouler un peu plus fort. C'est bien éclaté, on est là et c'est le principal. Bon, vous savez de quoi sera fait 2015 pour vous? Ça vous donne envie ça d'y aller vers cette auto? C'est possible, ça fait 25 ans que je roule en Renault, pourquoi pas continuer un peu? Je sais pas, si la R3, la mienne est vendue, peut-être, ou peut-être tout à fait autre chose, je sais pas. Très bien, en tout cas, ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera sur le championnat de France des rallyes. Je rappelle que Pascal et Caroline Bérard étaient là grâce à Renault Sport Technologies. Ils sont challenge Renault Sport dans le classement R3 N4. Autre Renault, vainqueur du groupe N. Vainqueur, on va demander d'aller très vite, mais bon, un vainqueur de groupe, on le fait descendre. Bertrand Latour et Thomas Collongeon, on les retrouve en 34e position et donc vainqueur du groupe N. De l'autre côté, Thomas, pour nos amis photographes qui sont restés. Non, Bertrand ici, Thomas de l'autre côté, voilà. Ingrid vous remet votre trophée pour la victoire dans le groupe N. Bertrand, je suppose que c'est avec un grand bonheur que vous franchissez ce podium d'arrivée vainqueur du groupe N. Oui, tout à fait. Première victoire du groupe sur une manche du championnat de France, donc on est très contents. Moi, je remercie l'assistance, bien évidemment, qui nous ont bien aidés ce week-end. On a eu 2-3 petits soucis, mais ils ont tout résolu, donc impeccable. Je remercie aussi les sponsors qui nous ont aidés tout au long de la saison, la Boule au But, Théodore Maison de la Peinture et tous les autres.
Merci aussi à mon père qui nous suit tout le temps et je vous dis à l'année prochaine. Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera. C'est toujours avec plaisir qu'on retrouve Bertrand Latour, un ancien pistard qui est venu au rallye. Bertrand Latour, un garçon toujours souriant, extrêmement sympa. Et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on retrouve cet équipage. Bravo à vous pour cette victoire dans le groupe N au volant de cette méga RS. On a fait le rallye qu'il fallait. Bon, on a pris beaucoup d'expérience avec la voiture et les pneus dans toutes les conditions, ce qui est une bonne chose pour l'année prochaine puisqu'on projette de faire le trophée Renault et du coup c'est tout bénef. Très bien, vous nous avez prouvé qu'il y avait encore du potentiel chez Pierre Marché, lui qui a animé toutes les formules de promotion qui peuvent exister ces dernières années. Pierre Marché, Julien Giron les retrouve sur ce podium d'arrivée en 12e position. Ils sont 3e du groupe R, 2e de la classe R3 derrière Manu Guigou avec d'excellents chronos réalisés dans les spéciales. Bravo à vous Pierre et Julien et à l'année prochaine donc dans votre nouveau programme. Alors que nous allons accueillir Patrick Rouillard et Cédric Bourdon, maintenant. Attention. C'est ce qu'il fallait, mais après ils avaient chauffé tout le monde. Ah ouais? Deuxième. On verra ces petits coups parce qu'il est là.